Le prix du minerai de fer est optimiste pour le moment. Mais si cette tendance est durable, c'est une autre question. Cash Kamal, Sagden Financial. En 2016, les prix du minerai de fer restent toujours au-dessus de $40 la tonne. Cash, est-ce qu'il est possible de maintenir ce gain ou nous pouvons même espérer l'accélération de la hausse des prix? Les prix ont progressé en raison de l'augmentation des réserves avant le nouvel an chinois. Donc, les participants du marché sont actuellement très optimistes. Nous croyons que cette tendance va se calmer, comme c'est le début de la saison des vacances qui est venue. Mais après une semaine de fête, les participants vont revenir sur le marché. En général, les prix suivent le marché à terme qui a une légère hausse. C'est un facteur optimiste pour le moment. Mais si cette tendance est durable, c'est déjà une autre question. Il y a de grands stocks de minerai de fer dans les ports chinois, près de 95 millions de tonnes. Et compte tenu des données macroéconomiques, on dirait que la récente hausse des prix est de courte durée. Donc ce serait difficile de dire si les prix continuent d'augmenter de façon importante. Mais pour le moment, le marché est tout à fait positif. Au début de l'année, la Chine a pesé lourdement sur les sociétés minières. Le minerai de fer semble être résilient récemment. Qu'est-ce qui a contribué à cette stabilité des prix du minerai de fer en 2016? Nous observons une stabilisation des prix au niveau de près de $40 la tonne ces quelques derniers mois, ou plutôt ces 6 dernières semaines. Mais il faut regarder un peu plus loin. La raison pour laquelle le prix ne continue pas de baisser, c'est que nous sommes vraiment très proches du coût marginal de production de plusieurs grandes sociétés minières comme Rio Tinto, Vale, BHP Billiton. Si les prix baissent même plus pour une période prolongée, cela va pousser de grandes quantités de production de minerai de fer dans la zone de perte. Bien qu'il y ait déjà une grande partie de cette capacité qui entraîne des pertes, nous voyons une reprise et une stabilisation du marché. Et je crois que le fait que nous voyons beaucoup de capacités de coûts de production élevés fermés, cela a contribué à la stabilité que nous voyons dans le marché au comptant. Le gouvernement chinois tente de réduire la capacité de production d'acier du plus grand producteur du monde. Goldman Sachs prédit une pression supplémentaire sur le minerai de fer, comme la diminution de la production peut atteindre 15%. D'après vous, quelle influence cela pourrait produire sur le marché du minerai de fer? Toute diminution de la capacité de production d'acier serait une mauvaise nouvelle pour le marché du minerai de fer. Nous voyons que la construction et le développement des infrastructures se sont considérablement ralentis en Chine ces dernières années. La demande d'acier a diminué de façon spectaculaire et les fermetures des usines pour réduire la capacité de production d'acier auraient été souhaitables depuis longtemps. Évidemment, une certaine période de temps devrait passer entre les fermetures des usines de production d'acier et la réaction des producteurs de minerai de fer et d'autres participants du marché. Mais si les prix bas persistent pour plus longtemps, nous prévoyons que beaucoup plus de producteurs au coût de production élevé, qui pensent probablement que le marché peut voir une reprise, vont recevoir un coup dur et vont commencer à réduire leur capacité. À plus long terme, le marché sera assez résilient après les réductions de la capacité excédentaire de production d'acier, parce que la production va reculer. On va se concentrer plus sur l'optimisation des coûts et sur la qualité des matières utilisées. Et pour conclure, y a-t-il d'autres facteurs économiques qui peuvent influencer les prix du minerai de fer en 2016? Je ne crois pas que nous voyions quelque chose de particulier concernant exclusivement le marché du minerai de fer. Évidemment, la fermeture des usines de production d'acier va produire un impact sur le marché du minerai de fer. Mais en général, ce sont les situations macroéconomiques et le sentiment général du marché qui auront une incidence sur le marché du minerai de fer. Cela va dépendre également de la façon dont le gouvernement chinois réussit à maîtriser la transition économique. Il semble que nous allons éviter un atterrissage brutal pour la Chine. Mais ces derniers mois, nous voyons que le manque d'orientation future de la part de la Banque populaire de Chine et de quelques autres banques centrales du monde a conduit au renforcement de la volatilité sur les marchés, ce qui témoigne des temps difficiles pour les participants du marché du minerai de fer, comme il essaie de prévoir le sentiment et de comprendre quelle direction le marché va suivre, au moins à court terme. Pour conclure, je dirais que le point de vue général, le sentiment des participants du marché va produire une influence considérable sur le marché du minerai de fer. Cash, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour ce coin des matières premières. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour apprendre beaucoup plus. Au revoir.